Bonjour, c'est Marwan avec vous. Alors, je suis certifié Windows Server 2012 et SQL Server 2012. Alors, aujourd'hui, dans notre continuité sur notre série de formations Windows Server, notamment sur l'installation de Windows Server 2012, on va pratiquer l'installation de Windows Server 2012. En fait, la dernière fois, on avait vu sur l'installation de Windows Server 2012 quelques slides sur les prérequis, les éditions qui existent. On a vu un petit peu sur l'architecture client-serveur et les deux options qu'on rencontre lors de l'installation, à savoir donc l'option graphique et l'option minimale. En fait, ce qu'on appelle en anglais Core Installation, c'est l'option minimale, et GUI ou Graphic User Interface, c'est l'option graphique qu'on rencontre lors de l'installation. Donc on va pratiquer ça sur deux machines. J'ai deux machines lab. En fait, ce sont des machines virtuelles. Donc rassurez-vous, bien sûr sur la virtualisation, on va parler après sur la virtualisation. Maintenant, on va savoir comment on va effectuer l'installation de Windows Server où sur la machine A, on va installer l'option graphique ou Graphic User Interface et sur la machine B, on va installer l'option Core ou Minimal Installation. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite pour installer sur les deux machines. Donc, comme j'ai dit, il y a la machine A où je vais installer l'option graphique et la machine B, je vais installer l'option minimale. J'ai utilisé en fait un fichier ISO. Donc, fichier ISO, c'est le fichier FR Windows Server 2012. Donc, un fichier d'installation de Windows Server 2012 en ISO sur ces deux machines virtuelles. Bien sûr, vous pouvez installer le DVD, vous pouvez installer via clé USB. Il n'y a pas de souci pour l'installation de Windows Server 2012. Alors, on commence l'installation. Je vais commencer avec la machine A. Donc, je clique sur démarrer. Donc, imaginons que j'ai déjà inséré un DVD sur cette machine-là. Et voilà, donc il est en train de charger les fichiers. Je vais faire la même chose pour la machine B. Donc, je vais démarrer sur la machine B. En fait, et là, en fait, donc là, je vais juste diminuer un petit peu la fenêtre. Donc, je vais commencer avec la machine A. D'accord? Je commence avec la machine A à faire l'installation de Windows Server 2012. Après, je vais entamer la machine B. Donc, sur la machine A, l'installation est très simple. Vous allez voir, c'est comme si on installe Windows normal, ordinaire. Donc, je choisis bien sûr la langue français. Je fais un suivant. Installer maintenant. Voilà. Donc, le programme d'installation démarre. Et vous allez voir donc les deux options qui vont s'afficher. Donc, en attendant que ça arrive. Démarrage du programme d'installation. Bien sûr, je vais insérer une clé et je reviens. Voilà, j'ai installé une clé et j'ai installé une clé en fait pour l'édition standard. Donc comme vous voyez, donc on a Windows Server Standard Edition. Comme j'ai dit, donc au niveau des éditions, on peut avoir quatre éditions: Standard Edition, Data Center, Essentiel et Foundation. Ça dépend de ce que vous voulez installer, ça dépend de votre organisation au sein de l'entreprise. Donc j'ai installé une édition standard. Pourquoi j'ai installé l'édition standard? Parce qu'elle est complète et contient tous les rôles et les fonctionnalités nécessaires. Donc je vais parler beaucoup des rôles. Les rôles, en fait, c'est les fonctionnalités. Quand on parle de rôle DHCP, rôle Active Directory, rôle DNS, en fait, c'est des fonctionnalités qui permettent d'effectuer des tâches sur notre domaine, sur notre parc informatique. Alors, comme vous avez remarqué, on a les deux options. L'option minimale, installation minimale. En anglais, c'est écrit Core Installation. L'installation minimale, elle est déjà sélectionnée par défaut. Et l'option standard, l'option, ici, je vais un petit peu, voilà. Donc, l'option, je vais encore allonger. L'option serveur avec une interface graphique utilisateur, qui est l'option la plus simple à utiliser par un administrateur système. Parce qu'en fait, tout simplement, on va avoir l'option graphique, tout simplement, c'est-à-dire avec le desktop, le Windows Explorer, l'Internet Explorer. Par contre, sur l'option Core ou l'option installation minimale, on va rien avoir à part les commandes PowerShell. Donc, c'est ce qu'on va voir avec la machine B. Maintenant, nous sommes sur la machine A et je vais installer l'option
serveur avec une interface graphique utilisateur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le GUI. Sachez que au niveau de l'architecture, l'architecture Windows, c'est l'architecture 64, comme j'ai dit. Donc c'est pas, il n'y a pas d'architecture 32. D'accord? Donc je fais un suivant. Tout simplement, donc j'ai choisi l'option Graphic User Interface. Suivant. Et voilà, bien sûr, j'accepte le contrat. Donc vous pouvez lire le contrat, hein. J'accepte le contrat. Suivant. Bien sûr, on va faire personnaliser, installer uniquement. Et là, j'ai choisi pour le test, bien sûr, comme j'ai dit la dernière fois, les minimums, au niveau des prérequis, les minimums, c'est 32 Go. Mais c'est juste pour le test, juste pour voir c'est quoi l'option graphique et c'est quoi l'option core, l'option minimale. Donc, ici, on est en train d'installer l'option graphique pour la machine A. Et pour le test, j'ai utilisé juste un disque virtuel de 20 Go. Et je fais suivant. Il va en train de formater normalement. Voilà, donc il est en train de formater, d'installer les fichiers. Alors je passe à la machine B. La machine B, je vais installer l'option Core ou l'option minimale. Voilà, donc je vais corriger un petit peu. Là, comme j'ai dit, j'ai deux machines virtuelles. J'ai la machine A et la machine B. Donc sur la machine B aussi, je vais installer une clé pour l'édition standard et je vais installer l'option Core. Je reviens tout de suite. Voilà, donc sur la machine B, j'ai mis la clé pour l'option pour l'édition standard. Sachez que l'option c'est pas l'édition, l'option c'est juste le choix de l'installation qu'on va effectuer, c'est-à-dire c'est choix soit choix graphique ou choix core, d'accord? Donc là, comme j'ai dit, toujours c'est par défaut, c'est l'installation minimale qui est sélectionnée par défaut. Donc je fais un suivant pour sur la machine B, je vais installer l'option core ou l'option minimale. Je lis le contrat. D'accord? J'accepte les conditions, je fais un suivant, personnalisé et suivant. Et voilà, l'installation va s'effectuer. Voilà, donc maintenant, on laisse que les machines s'installent, les deux machines virtuelles qu'on a, c'est-à-dire que la machine A où j'ai installé l'option graphique, la machine B où j'ai installé l'option core, l'option minimale. Donc on va laisser que ces deux machines, l'OS s'installe dessus et on va revenir pour voir la différence entre ces deux options au niveau de l'affichage. D'accord? On revient tout de suite. Voilà, donc les deux machines sont en train de redémarrer après avoir installé sur la machine A, qu'est-ce qu'on a installé? L'option graphique. Sur la machine B, on a installé l'option core. Alors, on va voir maintenant la différence. Alors, la différence entre les deux machines. Donc, on commence par la machine A où il y a l'option graphique qui est installée. Normalement, on doit avoir l'affichage comme le desktop, le Windows Explorer, comme il est affiché ainsi. D'accord? Donc, je vois, ça redémarre. Donc, je suis sur la machine A. Elle redémarre et je vais voir est-ce qu'elle est bien configurée, bien installée. Alors, on attend que ça démarre. Il y a pas mal de gens qui se trompent, hein, parfois lors de l'installation. Il faut faire très attention. Si on choisit l'option graphique, il faut vraiment la sélectionner parce que par défaut, c'est l'option core qui est sélectionnée. Donc faites attention sur ce point-là. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais ça démarre. Voilà, préparation des périphériques, bien sûr. Donc, il est en train de préparer les périphériques correctement pour un bon démarrage, un bon fonctionnement. Ok, ok. Donc, sachez que nous sommes sur machine virtuelle A. Pour la virtualisation, bien sûr, on va voir après dans une autre série de formations sur la virtualisation. Mais sachez, le plus important d'abord, c'est que vous devriez savoir comment on installe Windows Server. Et après, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on switch de l'option core vers l'option graphique et de l'option graphique vers l'option core. C'est très important. Alors, bien sûr, après, on va voir comment on configure le Windows Server, le gestionnaire du serveur ou ce qu'on appelle en anglais le Server Manager. Voilà, vous voyez comment il est l'affichage sur la machine A. Donc,
On va faire bien sûr le mot de passe. Donc par défaut, le nom d'utilisateur déjà par défaut, il est sélectionné, c'est l'administrateur. C'est-à-dire, sachez bien que quand on installe Windows Server, par défaut, l'utilisateur qui a accès à tout, mais accès à tout, c'est l'administrateur. Après, on peut créer des utilisateurs en fonction de ce qu'on veut comme rôle et fonctionnalité et comme accès, comme permission au niveau des utilisateurs. Mais le plus important, l'utilisateur qui est créé par défaut, qui a accès et permission à tout, c'est l'administrateur. Donc, je vais mettre un mot de passe simple, hein. Simple et bien sûr avec quelques chiffres et lettres pour que ça soit assez compliqué mais assez simple aussi. Donc, je vais mettre par exemple password, hein. Password, et là je vais confirmer password et je mets entrée. Finalisation de vos paramètres. En attendant que ça se finalise, je vais voir sur la machine B. Alors, regardez la machine B, déjà l'affichage comment il est. D'accord? Déjà l'affichage comment il est. Et déjà là, j'ai administrateur doit être modifié. OK, donc je mets OK et je mets le mot de passe password. Ici, je mets encore password. Déjà, l'affichage, il est beaucoup plus bas que l'option graphique. Regardez, ça c'est la machine virtuelle B où il y a uniquement l'option Core. Regardez, il y a uniquement ça qui s'affiche. Par contre, la machine A, donc si j'accède, password, bienvenue, attendez s'il vous plaît. Donc vous allez voir, la machine A, elle a déjà le desktop qui s'affiche, ça va s'afficher là tout de suite. Voilà, j'ai le desktop qui s'affiche, j'ai Windows Explorer, le desktop, en fait tout ce qu'il y a avec l'affichage graphique pour faciliter la tâche aux administrateurs système et les gestionnaires de serveurs qui se lancent automatiquement. Sachez que sur Windows Server, il y a toujours le gestionnaire de serveur qui se lance automatiquement. C'est par là où on gère notre serveur en général. Donc ça c'est la machine A où il y a en fait l'option graphique qui est affichée. Et la machine B, c'est l'option Core qui est affichée. Il y a uniquement les commandes PowerShell ou les commandes prompt. Donc je vais juste juxtaposer entre les deux machines pour que vous vérifiez bien. Donc là, voilà, je vais mettre celle-ci ici. Et celle-ci, voilà, je vais les juxtaposer. Voilà. Bon. Voilà, bon, de toute façon, bon, ça c'est la machine A où il y a en fait, voilà, il y a l'option graphique et la machine B où il y a l'option Core, d'accord? D'accord? Donc ça c'est les deux machines virtuelles. Donc sur la machine A, c'est exactement on a le desktop, le Windows Explorer et tout en fait sur la machine A. Donc on a tout nécessaire sur la machine A, d'accord? Ça c'est la machine virtuelle A. On a tout ce qu'on a besoin au niveau du graphique. Par contre, sur la machine B, on n'a rien, absolument rien. On a uniquement les commandes prompt ou les commandes PowerShell. On peut passer aux commandes PowerShell. C'est quoi le PowerShell? C'est tout simplement des commandes où l'on peut utiliser des fonctionnalités et des rôles. Contrairement à l'option graphique, on peut utiliser juste les commandes PowerShell si on est calé dessus pour donc gérer notre serveur. Je vais bien sûr après donc vous aider à utiliser les commandes PowerShell. Mais le plus important dans ce cours-là, c'est que vous sachiez que voici donc l'option Core, l'option graphique, c'est en fait l'installation normale pour avoir l'affichage graphique normal. Et l'option Core, il n'y a rien, absolument rien dessus. On a juste les commandes PowerShell qui sont dessus pour travailler et pour gérer notre serveur. Donc vous voyez, et sachez que lors de l'installation, l'option Core ou l'installation minimale, c'est elle qui est choisie par défaut. Donc si on veut passer vers l'option graphique, il faut sélectionner l'option graphique ou Graphic User Interface pour faire la sélection. D'accord? Pour l'installer. Voilà. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais juste donc vous poser quelques questions importantes, je crois. Alors donc la première question que je pose, c'est quoi la différence entre édition et version? C'est quoi la différence entre édition et version? Comme je dis, donc version, par exemple, quand on parle de Windows NT,
Windows Server 2003, Windows Server 2008 ou 2008 R2, Windows Server 2012. C'est ce qu'on appelle version. Par contre, quand on parle d'édition, c'est à l'intérieur d'une version. Par exemple, Windows Server 2012, Standard Edition. Windows Server 2012, Data Center Edition. Windows Server 2012 Essentiel ou Windows Server 2012 Foundation Edition. Vous voyez, donc c'est l'édition, c'est ce qui est à l'intérieur de la version. Par exemple, quand on parle de Windows 10, c'est une version. Mais Windows 10 professionnel, c'est l'édition professionnelle. D'accord? Windows 7 professionnel. D'accord? Donc ça, c'est l'édition. Donc c'est ça la différence entre édition et version. Alors, quelles sont les deux options d'installation qu'on retrouve sur Windows Server 2012? Donc, comme on a vu, donc en pratique, on a installé donc deux machines, machine A et machine B. Sur la machine A, on a installé l'option graphique. Et sur la machine B, on a installé l'option Core, ou ce qu'on appelle en français l'installation minimale. Et vous avez vu, dans l'installation minimale, il n'y a rien qui s'affiche, absolument rien, à part les commandes. Si vous êtes calé dans les commandes PowerShell, ben vous installez l'option Core. C'est plus sécurisé parce qu'en fait, on n'a pas accès à une interface graphique et l'administrateur système peut taper des scripts qui sont un petit peu codés et sécurisés. D'accord? C'est surtout au niveau de la sécurité et au niveau du stockage parce que l'option graphique prend un petit peu de stockage. Par contre, l'option Core, il n'y a rien qui est stocké dessus au niveau graphique. C'est juste les commandes PowerShell et on peut gérer notre serveur à distance via les commandes PowerShell seulement. D'accord? Par contre, l'option graphique, le plus important dans l'option graphique, c'est la simplicité. Donc, c'est plus simple à accéder. Un administrateur système débutant ou qui n'est pas calé sur les commandes PowerShell, donc on peut utiliser l'option graphique. Donc, on a bien vu donc, le test entre les deux machines, machine A et machine B. C'est quoi les commandes PowerShell? Les commandes PowerShell, tout simplement, c'est comme le commande. Donc, sur l'option la machine B, on peut taper juste les commandes PowerShell. Les commandes PowerShell, c'est des commandes qu'on peut utiliser pour gérer des rôles, pour configurer notre serveur, et pour gérer quelques tâches sans passer par l'option graphique. Je vais bien sûr, lors des prochaines vidéos, je vais bien sûr vous aider à taper quelques commandes PowerShell, surtout celles qui permettent de switcher, de passer de l'option graphique vers l'option Core, ou bien de l'option Core vers l'option graphique. Donc bien sûr, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut passer d'une option à une autre, sans devoir réinstaller l'OS, sans devoir réinstaller notre système d'exploitation. D'accord? Voilà, donc c'était en fait l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer bien c'est quoi l'option graphique, c'est quoi l'option Core en pratiquant par une installation de deux machines, machine A où on a installé l'option graphique et machine B où on a installé l'option Core. Vous pouvez bien sûr me suivre sur ma chaîne YouTube Marwan Le Tech et ma page Facebook Marwan Le Geek pour plus de nouveautés. Et je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.